Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les quartiles. J'ai cette série de notes. Je vais classer ces notes par ordre croissant. Donc j'ai 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17 et 18. Le premier quartile Q1, c'est le premier quart de la série. Et la valeur de la série, c'est une valeur de cette série qui est supérieure ou égale à au moins 25% des données de la série ordonnée. Q1 est égal à n, l'effectif total sur 4, le 1 quart, est égal à 8 sur 4, est égal à 2. C'est la deuxième valeur, le rang de la valeur. J'ai le premier nombre, le deuxième nombre, le deuxième rang, il est ici. Donc, il correspond à 9. Donc, la note est égale à 9. 2Q1 est égal à 9. Donc, je cherche le rang, la position de Q1 et je cherche la valeur 2. Ici, j'ai 1, c'est la deuxième valeur de la série qui correspond à 9. À retenir, je dois classer les unités par ordre croissant 6, 9, 10. Le quartile est une valeur de la série. Si le quartile est un nombre décimal, par exemple, si j'ai l'effectif est égal à 9 et je divise par 4, j'aurai un nombre décimal. Donc, je dois prendre la valeur juste après, c'est-à-dire 10. Dans ce cas, le quartile est égal à 10. Si le nombre est entier, donc je prends la valeur de la série. Le premier quartile qui est égal à 9, je cherche le troisième quartile, les trois quarts de la série. Et la valeur de la série, c'est une valeur de cette série qui est supérieure ou égale, par exemple ici, supérieure ou égale à 75% au moins de la série. C'est la troisième sur 4, 3 fois 8, 24 sur 4 égale 6. Je cherche la sixième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai une valeur entière, je prends 15. J'ai le rang un nombre entier, donc je prends 15. Si j'ai par exemple 6,5, ici je prends la valeur juste après 17, qui est 17. Donc la note est égale à 15. Le quartile est égal à 15. L'intervalle interquartile, représenté de cette façon Q1, Q3, et l'écart est égal à Q3 moins Q1 est égal à 15 moins 9 est égal à 6. C'est un indicateur de dispersion de la série. Je prends cette série de notes dans la moyenne de 62. Donc Q3 moins Q1 qu'on a déjà calculé est égal à 15 moins 9 égale 6. Les valeurs de la série sont proches entre elles. Donc j'ai ici 6. La moitié des notes de la série est comprise entre 9 et 15. Entre Q1 et Q3, 50% ici. Parce que premier quartile, un quart. Deuxième quartile est égal à la médiane et 3 quarts, c'est Q3. Une autre série, j'ai cette série de notes. J'ai la même moyenne. Je cherche le rang Q1, deuxième position ici, 3, la valeur 3, donc Q1 est égal à 3. Et 3n est égal à 24 sur 4, égale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai la valeur 16. Donc l'écart interquartile est égal à Q3 moins Q1 est égal à 16 moins 3 est égal à 13. Les valeurs de la série sont éloignées entre elles parce que j'ai l'écart plus grand ici que 3. La moitié des notes de la série est comprise entre 3 et 16.
entre 3 et 16. 50% entre Q1 et Q3. Ici, il reste 25%. Ici, 25%. Ici, j'ai 25 plus 25. C'est 50%. J'interprète ces quartiles. J'ai Q1 est le plus petit nombre de la série tel que au moins 25% des valeurs soient inférieures ou égales à ce nombre. Et Q3 est le plus petit nombre de la série tel que au moins 75% des valeurs soient inférieures ou égales à ce nombre. Et j'ai l'écart interquartile est un indicateur de dispersion qui permet de connaître l'amplitude entre Q1 et Q3. Au moins 50% de l'effectif total de la série se trouve entre Q1 et Q3. J'ai 9 valeurs, l'effectif est égal à 9. Je cherche le rang, la position de cette valeur. 9 sur 4 égale 2,25, égale 2,25, 1, 2. La deuxième position, 0,25 ici. C'est un nombre décimal, je prends la troisième valeur, 12. J'interprète au moins 25% de la série inférieure ou égale à 12, ou bien cette valeur 12 est supérieure ou égale à au moins 25%. Même chose pour les 75%. 3 quarts fois n est égal à 6,75. Donc j'ai la sixième valeur ici, 0,75, un nombre décimal, je prends 16. Donc j'ai au moins 75% de la série inférieure ou égale à 16, ou bien 16 est supérieur ou égal à au moins 75%. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.